Après sa rencontre avec le loup, Capucetto Rouge décida qu'elle ne permettrait plus jamais à quiconque de la tromper. Même si le loup s'était avéré être gentil, elle avait appris une leçon importante: le monde pouvait être dangereux et elle devait trouver un moyen de se protéger seule. Un jour, Capucetto Rouge s'assit près de l'âtre de sa maison et réfléchit à ce qu'elle devait faire. Elle décida que le seul moyen d'être vraiment en sécurité était d'obtenir un peu de magie. Et qui mieux qu'une sorcière pouvait l'aider ? Je dois trouver une sorcière qui me donnera une potion magique pour ne plus jamais faire confiance à personne. Et ainsi, elle se dirigea vers la forêt, à la recherche de la vieille sorcière dont tout le monde parlait. Après des heures de marche à travers la forêt, Capucetto Rouge arriva enfin dans une clairière où se trouvait une petite cabane en bois couverte de mousse. Elle frappa 3 fois à la porte, et une voix rauque répondit de l'intérieur. « Qui ose troubler ma paix ? C'est Capucetto Rouge. Je suis venu te demander une potion qui m'empêchera de faire confiance aux autres. » La porte s'ouvrit en grinçant, et la sorcière apparut sur le pas de la porte. Avec des cheveux ébouriffés et un grand chapeau pointu. Oh, oh. Une petite fille qui ne veut plus faire confiance, intéressant. Entre, petite, et parlons-en. La sorcière invita Capucetto Rouge à s'asseoir sur une vieille chaise en bois. Pendant qu'elle commençait à préparer un chaudron. Cette potion que tu demandes est puissante. Elle t'empêchera de faire confiance à quiconque, mais il y a un prix à payer. Quel prix, sorcière ? Tu ne pourras plus voir le bien chez les gens. Tu ne verras que ce qui est sombre et menaçant, et tu deviendras froide comme la glace. Capucetto Rouge y réfléchit. Après sa rencontre avec le loup, elle était décidée à ne plus jamais faire confiance à personne. Alors elle accepta. J'accepte. Je veux la potion. La sorcière ajouta le dernier ingrédient, une plume de corbeau noir, et versa la potion fumante dans un petit flacon. Capucetto Rouge la prit, sans hésiter, but la potion d'un trait. Juste après avoir bu la potion, Capucetto Rouge sentit un frisson parcourir tout son corps. Ses yeux devinrent froids comme la glace et un voile de brouillard sembla couvrir son cœur. Tout autour d'elle parut plus sombre. Même la sorcière semblait plus menaçante qu'avant. Maintenant, Capucetto Rouge, tu es protégé. Mais rappelle-toi, celui qui ne fait jamais confiance, vit une vie solitaire. Pourtant, Capucetto Rouge n'entendait plus les mots de la sorcière avec la même douceur qu'avant. À présent, tout lui semblait suspect et son cœur s'était endurci. C'est ce que je veux. Merci, sorcière. Et elle sortit de la cabane sans même se retourner. Quand Capucetto Rouge revint au village, elle remarqua immédiatement comment tout avait changé à ses yeux. Les maisons semblaient plus petites et moins accueillantes, les gens paraissaient tous suspects. Même sa maman, qui l'accueillit avec un grand câlin, semblait moins chaleureuse qu'avant. « Capucetto, tout va bien ? Tu sembles différente. » « Je vais bien, maman. Je sais maintenant comment me défendre. » Les jours passaient, et Capucetto Rouge s'éloignait de plus en plus de ses amis et de sa famille. Elle ne faisait confiance à personne, pas même à ceux qui avaient toujours été à ses côtés. Elle se sentait en sécurité, mais aussi seule. Un jour, alors qu'elle se promenait dans la forêt avec son nouveau regard méfiant, elle rencontra de nouveau le loup végétarien. Mais cette fois-ci, au lieu d'un sourire, elle ne vit qu'un animal menaçant. « Salut, Capucetto. Comment vas-tu ? Reste loin de moi, loup. Je ne te fais pas confiance. » Le loup, surpris, la regarda tristement. « Mais nous sommes devenus amis, tu te souviens ? Nous avons partagé un repas ensemble.